J'aime pas la méchanceté gratuite, la mesquinerie et toutes ces choses-là. Et là, c'est oui, bah, c'est la dérive mariniste du Front, enfin, qui est devenu le RN. Et la phrase de Thomas Joly que je connais pas était bien, oui, c'est-à-dire que si Jean-Marie avait été avait pu assister à son enterrement, il se serait fait refouler à l'entrée, oui. Et par Et, contre, tous les traîtres, tous ceux qui lui ont dégueulé dessus, étaient pratiquement au premier rang. Oui, oui, ouais. c'est très symbolique de la réalité politique française et de cette laideur en fait qui préside en fait à la politique française et qui est comme une espèce de cancer, quoi, hein, quelque chose. Tout ça est très laid, voilà. Et bon, je vous dis, ça a été plutôt flatteur d'être dans la liste des interdits. Ça veut dire la liste des gens qui font peur à, comment dirais-je, à la, à la stratégie de soumission intégrale de Marine et de son parti au système. Ça veut dire que on est encore un peu gênant. Et moi, j'ai toujours aimé Jean-Marie, même quand j'étais au Parti communiste, parce que j'aimais bien les types qui dérangent un peu. Hein. J'aimais, pour ça que j'aimais dans mon esprit, Le Pen a été le successeur de Georges Marchais. C'est comme ça, moi je suis venu à Le Pen par nostalgie de Georges Marchais. Quand il y a eu, on s'est retrouvé avec Lajoigny, Robert Hue et je sais plus trop qui, d'ailleurs à la fin c'était Buffet, je crois, ou un truc comme ça. Avant Enfin, ma naissance, mais je vois à peu près les derniers patrons du PC, du c'était PCF. tellement devenu normal et sordide que à ce moment-là, je me suis dit heureusement qu'il y a encore un Le Pen pour foutre un peu les pieds dans le plat. Et c'est comme ça que je suis passé d'une certaine manière aussi d'une certaine gauche à une certaine droite, puisque moi je crois pas trop à ces catégories, mais bon, elles sont employées par les médias surtout. Donc voilà, donc Jean-Marie nous manque aujourd'hui. D'une certaine manière, je m'efforce à mon petit niveau de le remplacer par mes saillies. Mais tout à fait. D'ailleurs, je m'amuse souvent à dire que Georges Marchais serait plus bénéfique pour la France à la tête de l'État que Marine Le Pen au niveau de Ouais. l'immigration, etc. Il suffit de reprendre son discours de Montigny-les-Cormeilles, hein, que les gens cultivés connaissent, et qui dénonçait l'immigration comme un vrai danger pour le peuple du travail, hein, un vrai danger. Et ça s'est vérifié depuis. Et d'ailleurs, c'est à mettre au crédit de Le Pen, qui au départ était sur une ligne très libérale, hein, un peu l'idée du Reagan français, avait fini par intelligence sociale à dire qu'effectivement, l'immigration était une volonté patronale, donc une volonté de droite, pour peser à la baisse sur les salaires. Et je me rappelle même que c'est quand même moi qui ai beaucoup introduit cette idée auprès de Marine, qui avait fini même par le comprendre. Et, euh, Comme et quoi, donc, oui, oui, donc Le comme quoi Pen elle peut comprendre. avait une vraie plasticité intellectuelle et une vraie intelligence dialectique, je dirais. C'est un terme qui est pas très aimé à droite. Il était capable de comprendre que ce qui était valable en 80 l'était moins en 90 et devenait même très contre-productif en 2000, vous voyez. Et il avait su prendre ce virage. Et c'est d'ailleurs parce qu'il avait su prendre ce virage que j'ai accompagné ce virage comme j'ai pu. Et c'est d'ailleurs, c'est attesté dans le livre hein, par les discours que j'ai Oui, bien sûr, remis. que vous avez mis Ça, dans le livre, tout à on fait. comprend ce que je suis venu faire au fond, parce qu'on a raconté beaucoup de bêtises. Hein. On comprendra comme ça par ces quelques discours ce que j'étais venu faire au front. Voilà. Hmm. J'étais le conseiller personnel et particulier de Le Pen pendant un bon moment. J'ai écrit plusieurs de ses discours importants Hmm. et on se voyait pratiquement une fois par semaine en tête-à-tête pour discuter de tout. C'était très agréable quand Le Pen pouvait, sans témoin, je dirais, et on discutait vraiment de tout et c'était vraiment un vrai plaisir que d'aller le rejoindre à Montretout dans son petit salon en face de son bureau pour discuter de l'actualité. Ça fait partie des très beaux souvenirs que j'ai et que Hmm. malheureusement j'ai pas les mêmes avec Marine. J'ai plutôt des souvenirs sympathiques de boîtes de nuit à l'aventure, tu sais, qui consistent quand même à picoler et à danser sur de la mauvaise musique.